Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a présidé l'audience générale comme à l'habitude. Voici le résumé de son allocution en français. En prenant part à la rencontre mondiale des familles en Irlande, j'ai voulu confirmer les familles chrétiennes dans leur vocation à témoigner de la joie et de la fécondité de l'amour de Dieu. Ainsi, toutes ces familles réunies à Dublin ont été un signe éloquent de la beauté du rêve de Dieu qui veut pour toute la famille humaine l'unité, l'harmonie et la paix, fruit de la fidélité, du pardon et de la réconciliation qu'il nous donne en Jésus-Christ. Car selon le thème de la rencontre, les familles sont appelées à faire resplendir la joie évangélique en illuminant le monde de l'amour rédempteur du Christ. Et j'ai eu l'occasion de souligner que l'Église perçoit la nécessité de soutenir les familles dans leur rôle indispensable pour le développement d'une société juste et solidaire. À différentes occasions, des témoignages nous ont montré comment la foi est actualisée dans la vie quotidienne autour de la table familiale et l'importance de la communication entre les générations. Car le monde a besoin d'une révolution d'amour et de tendresse qui commence dans le cœur de la famille. C'est pourquoi j'ai demandé pardon au Seigneur pour les péchés et le scandale des abus commis sur des mineurs par des membres de l'Église dans ce pays, encourageant les évêques à poursuivre leurs efforts pour remédier aux erreurs du passé. Un communiqué de presse de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a indiqué que son président, le cardinal Daniel DiNardo, désire rencontrer le pape François bientôt. Le communiqué a été publié lundi sur le site web de la Conférence épiscopale. Le cardinal aimerait s'entretenir avec le Saint-Père sur la question des abus sexuels aux États-Unis. Suite à une lettre publiée par l'ancien nonce apostolique du pays, Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui soulevait plusieurs questions, celles-ci concernant plusieurs évêques et cardinaux ainsi que le pape. Si ces questions restent sans réponse, des réponses décisives et fondées sur des preuves, explique le cardinal DiNardo, des hommes innocents pourraient être teintés par de fausses accusations et les coupables risquent de continuer à répéter les erreurs du passé. Le 16 août dernier, le président de la Conférence épiscopale des États-Unis a publié une déclaration dans laquelle il faisait appel à une visitation apostolique qui inclurait une commission de laïcs. La partie française des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle célèbre cette année le 20e anniversaire de leur inscription à l'UNESCO. Des centaines de milliers de personnes font le trajet entre la France et Saint-Jacques chaque année. Depuis le Moyen Âge, la France compte 4 villes de départ, Puy-en-Velay, Arles, Vislay et Tours. Un professeur à l'Université de Lyon, Philippe Martin, est auteur du livre « Les secrets de Saint-Jacques-de-Compostelle ». Et dans son livre, il remarque que moins de la moitié des marcheurs entament la route pour des raisons religieuses. La partie francophone de Vatican News s'est entretenue avec l'auteur sur cette nouvelle réalité. En voici un extrait. Alors, ça peut a priori paraître contradictoire, mais en réalité, je crois que ça correspond tout à fait à une perte des religions, mais pas une perte de spiritualité. Ce qui frappe, c'est que les gens qui font le chemin de Saint-Jacques sont souvent prêts à aller à la messe, à y aller dans les églises, c'est-à-dire concentrés en une semaine ou 15 jours comme une espèce de pulsion religieuse, spirituelle, qu'ils n'auront pas pendant le reste de l'année. Quasiment tous les gens, quasiment tous, ceux qui arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, vont à la messe à Saint-Jacques. Est-ce que faire les chemins de Saint-Jacques ne reflète pas également un besoin de se dépouiller au sens propre comme au sens figuré ? Ah, vous avez dit les choses exactement. En effet, on va se dépouiller. Ça, c'est la principale expérience que font les marcheurs, se dépouiller. Alors, se dépouiller déjà d'un certain nombre d'habitudes, d'un certain confort. Puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.